Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Lotto. Il y a de ces personnes qui pensent que c'est l'insécurité qui tient le pays en otage. D'autres estiment pourtant que c'est la crise politique qui tient le pays en otage. Parce que les acteurs politiques ne veulent pas s'entendre. Pour s'entendre, s'il le faut, ils parlent sans se comprendre, tout simplement. Voilà ce que nous voulions dire. Eh bien, ce matin, on va parler de la crise avec un leader de parti politique. Il s'agit de M. Diné Balthazar, qui est le président du parti haïtien Tête-Calais, le PHTK. On va parler de la procédure ou du processus de négociation qui devrait déjà commencer, mais pour certains acteurs qui ne commencent pas encore. Eh bien, les missions qui se suivent et qui se ressemblent, puisque donc, ça n'apporte rien en termes de propositions, s'il le faut, ou de solutions à la crise sociopolitique, ou du moins multiforme que vit Haïti aujourd'hui. Rebonjour, rebonsoir à vous tous et à vous toutes. Bienvenue sur Métropole. Monsieur Diné Balthazar, d'abord, merci en pile pour le sacrifice qu'on fait pour là avec nous matin, surtout que nous connaissons que vraiment, vous avez d'autres activités, mais le devoir oblige. Merci et bienvenue sur Métropole. Merci Métropole. Et encore une fois, c'est toujours avec plaisir que moi prêter ma exercice d'examen oral ça avec l'équipe de Radio Métropole et puis me saluer les fidèles auditeurs, auditrices et téléspectateurs de Radio Métropole, de l'émission Le Point, et puis à votre disposition, M. Desaugustes. Nous allons commencer avec, s'il le faut, des observations, mais des préoccupations que les spécialistes en politique, en relations internationales, émettent, s'il le faut, sous parti politique. Je dis pas de parti politique en Haïti, pas de démocratie dans le parti politique, puisque chaque jour est une vie et chaque émission est une émission. Il y a une question basique. Comment PHTK d'exister ou bien d'exister à travers Diné Balthazar ou bien le défunt se porte bien? Bon, la première chose, c'est que m'a dit que les partis politiques existent bien, et parce que depuis 35 ans à peu près, c'est eux qui ont animé la vie politique, c'est eux qui présenté candidats. Malgré tout ça, mon pensée, la élection dans le pays, c'est les partis politiques qui vont présenter candidat. Ce n'est pas ni société civile, ni bonne l'autre organisation n'a pas étendu là. Donc, la vie politique s'organise autour des partis politiques, des organisations politiques. Et c'est eux-mêmes, c'est à travers eux-mêmes que citoyens ont engagé dans la vie publique, dans la vie politique, et ils ont engagé dans le schéma de transformation pays. Partis politiques à l'image du pays. Et même gens ont des difficultés pour les partis politiques, ils ont des difficultés aussi pour l'ensemble des institutions de ce pays, mais même le pouvoir et pour fonctionner. Et PHTK lui-même, ces derniers partis politiques qui sont vainqueurs des dernières élections, comme tous les partis politiques, ils ont des difficultés de fonctionnement. Et surtout PHTK a subi ce qu'aucun parti politique n'a pas subi depuis très longtemps dans ce pays, c'est qu'il a été élu un président qui mourit assassiné sans le pas finir mandat. Je n'ai pas souhaité aucun autre parti politique vive expérience ça. On a fini de faire le deuil au sein du parti? Ce n'est pas un deuil au sein du parti, c'est d'abord son deuil qui... C'est qu'on a dit là, son deuil de l'ensemble du système politique et de gens à fonctionner. Le pays a une relation de à pouvoir et nous pensons que ça doit, crime ça, dans le passé, a fait pour interpeller l'ensemble des acteurs politiques et des décideurs. Et parce que c'est une épée de Damoclès qui posait sous tête tout système politique. Là.
Donc, ce n'est pas une affaire de PHTK seulement, c'est une affaire de comment, à partir de ce crime-là, on a défini des relations de pouvoir, c'est-à-dire relations de pouvoir, comment on a les nous au pouvoir, on a géré le pouvoir, les nous l'opposition, on a géré relations nous avec ceux qui gouvernent pour que nous remplacer dans des conditions qui assurent une sécurité et durabilité pour la société. C'est pas ça le but émission, mais alors il y a un défaut dans l'interview, peut-être une qualité aussi. Souvent, des sujets amènent des sujets. Est-ce que vous suivez de très près, pas vous personnellement, mais le PHTK, les membres du PHTK, l'évolution de l'enquête? Et est-ce que nous faisons de ça peut-être un point dans l'agenda, nous, puisque c'est le premier d'entre vous, en termes de parti politique, de leadership ou de leader politique, mais c'est le premier d'entre nous, sur le plan politique, démocratique et républicain, qui a été assassiné. Est-ce que dans vos réunions, ça fait partie de votre agenda régulièrement, ou bien on en parle Non, mais c'est... Comme ci, comme ça. Son épreuve pour parti politique là, son épreuve pour l'ensemble du système politique, c'est aussi une épreuve pour le système judiciaire haïtien. Et à partir du moment où on a trois niveaux, pour le parti, pour le système politique, parce qu'il faut que nous-mêmes, comme acteurs politiques, nous questionner le fait qu'un président mourit assassiné la Kaili dans des conditions de ce genre et qui mettait on répète Damoclès sur tout le monde qui pourra occuper des fonctions électives dans ce pays, que le président, que les députés, que le sénateur, voire même que les élus locaux. Et puis Kounia nous dit c'est une préoccupation pour l'ensemble du système politique, et puis il vient une préoccupation pour l'ensemble des citoyens pour nous garder comment le système judiciaire a colté avec un crime de ce genre. Et heureusement, nous rendons compte que le système judiciaire haïtien, tant bien que mal, commençait à lever pied, et surtout avec l'aide des autres pays étrangers. Ouais. Nous constatons tout simplement que l'enquête a avancé beaucoup plus en territoire étranger, surtout aux États-Unis, et que même nous bien contents que ça avance du côté haïtien. Donc, c'est sujet de toute une émission. Nous avons bien mérité ce sujet, ça, mais nous avons d'autres points. Mais c'est un sujet qui peut nous également vers la transition d'une nouvelle question. Le président est mort, assassiné, donc dans sa résidence privée, selon les informations. Et depuis, le pays a poilé de crise en crise. Donc, a tombé dans Kachouboumbe qui pifont avec question de dialogue, question de mission et question aussi de négociation. Plusieurs missions arrivées dans le pays, par exemple, arrivées notamment pour aider à apporter une solution, ou même qui acteur au premier degré. Question directe, qui ça fait ça, M. Lingé Balthazar? Bon, la première chose, c'est que le pays était déjà en crise sous le président Jovenel. La mort du président Jovenel vient révéler une autre crise. Donc, si pour nous résoudre des problèmes pays, il faut bien poser. Tant qu'on dit, un problème bien posé est à moitié résolu. Pinga a fait nous comprendre que c'est qu'on y a en crise. Nous étions déjà en crise même sous le président Jovenel. Il faut rappeler que le président Jovenel mourit en 7 juillet 2021. Nous étions déjà en crise parce que le Parlement n'a pas renouvelé. Donc, et nous étions déjà en crise. Les présidents Jovenel viennent décider de choisir un premier ministre qui parle en Kani. C'est déjà parce que lui-même était conscient que le pays était en crise politique. Parce que le choix du premier ministre Ariel Henry, contrairement à ça, ce n'est pas parce que Ariel Henry c'est membre PHTK qui fait choisir comme premier ministre.
c'est parce que le pas membre PHTK et que le président Jovenel était conscient qu'il était déjà en crise politique. Il était choisi un monde qui, à ses yeux, était une capacité pour le rentrer dans tous les milieux, un monde qui a un profil, du moins c'est ça nous avons pensé, et ouvert, et nous avons encouragé le président Jovenel pas choisir un monde comme Premier ministre qui sortit dans propre camp palais. Donc, signe qu'on était en crise, c'est là ça que le choix de M. Ariel Henry, qui n'est pas sorti dans le PHTK, il faut être clair sur ça. M. Ariel Henry n'a pas gagné rien pour le voir avec PHTK. C'est parce que le parlant PHTK qui fait choisir comme Premier ministre. Et toute trajectoire de M. Ariel Henry, c'est trajectoire au monde qui sortit dans la fusion, dans sociodémocrate, qui traversait l'unité, après ça vient la vérité. Donc c'est trajectoire ça. Mais qui a collaboré avec PHTK au pouvoir. Mais depuis avant que l'île devienne non, mais c'est pas là. Oui, mais il était ministre. Il était ministre sous président président Martelly. Il était représenté. Il a été désigné par une structure politique qui était l'unité. Il était représenté unité comme ministre de l'Intérieur dans un gouvernement de coalition dirigé par M. Evans Paul. Vous oubliez ça? C'était un gouvernement de coalition déjà. Parce que le pays a été en crise aussi sous le président Martelly. Et qui crise était gain? Le président Martelly était en crise politique. Il était obligé de faire des négociations politiques pour mettre le pays en mode élection. Et c'est à ce moment-là que le gouvernement dirigé par M. Evans Paul vient prendre place et Unité était désigné M. Ariel Henry comme ministre de l'Intérieur. Donc c'est pour nous clair que c'est pas M. Ariel Henry, c'est pas PHTK. Peut-être il y a bien des raisons qui font que font temps en termes d'explication sur ça. En même temps, mais dit également M. Et c'est pour nous comprendre côté crise de sortie déjà que en 2020, le pays était déjà en crise politique et l'assassinat du président Jovenel vient mettre dans l'autre crise de succession. Parce que la condition président Jovenel vient assassiner, la Constitution ne prévoit aucun mécanisme pour te remplacer le président Jovenel, un président qui est assassiné. Maintenant, je n'ai pas dit, M. Denis Balthazar, ne pas prêter sous détail vraiment, même si Dieu est dans les détails, dit-on. Nous avons avec vous qui ça qui t'a de fait, tant pour se dire un problème bien posé, à moitié résolu. Ouais. Comment devrait-on poser ce problème aujourd'hui? Sans ne pas entrer dans les détails, combien de missions qui viennent ou autres. Qui ça qui t'a de fait, c'est peut-être une question directe qui pourra aider nous et trouver des réponses plus ou moins pragmatiques. Qui ça que tu as de fait et comment le problème tu as de poser? Oui, bon, la première chose, qui ça que tu as de fait, il faut nous connaître qui ça que tu as fait. Bon, qui ça que fait, c'est que très rapidement, ça prend 3 minutes pour nous régler ça. C'est que les ont constaté que le président Jovenel assassiné, qui ça que fait? C'est qu'on a appliqué l'article 149, c'est M. Claude Joseph qui a constaté la vacance présidentielle et qui a assumé la charge de Premier ministre avec le Conseil des ministres. Donc, voilà. Et c'est BINU, pour ne pas dire la communauté internationale, qui a entériné et a endossé le premier gouvernement de transition après la mort du président Jovenel. Donc le Premier ministre Claude Joseph a dirigé le pays de 7 juillet jusqu'au 20 juillet pendant 13 jours, sur l'article 149. Après, il y a une deuxième transition avec M. Ariel Henry, justement à l'instigation de la communauté internationale, et nous rentrons dans un processus politique qui est encadré par 2 accords. Le premier accord, c'était l'accord de Penn, ça les protocoles d'attente nationale. Après ça, il y a l'accord du 11 septembre. C'est la deuxième transition. Et puis la troisième transition, une fête avec l'accord du 21 décembre.
Donc nous assistons que entre la mort du président Jovenel et aujourd'hui, il y a 3 transitions faites et ces communautés internationales-là qui ont endossé les 3 transitions. Que les partis politiques eux-mêmes ont signé dans pile dans la des organisations. Bien sûr, oui. Il y a un bagage qui dit si on ne pas bail, Dieu pas acheter, c'est pour créole que nous tous connaissons. Oui, non, même je voulais dire par là que nous d'accord, parce que nous c'est accord politique. Donc s'il y a un accord politique en septembre, il y a un accord politique le 21 décembre, même Blélo, que nous déjà sous 3 transitions. Et quand la communauté internationale, par la bouche de Mme Salvador, dit qu'une transition va pas suivre une transition, je me rappelle que même il a déjà fait 3 transitions déjà dans le pays. Est-ce que c'est pour façon pour accuser l'international d'être responsable de cette crise sociopolitique? Non, pas accuser l'international là, moi tout simplement constater que le poids de l'international dans nos affaires intérieures devient tellement grand qu'il prend plus place que les acteurs nationaux. Ça veut dire, si acteurs nationaux ou nationaux trouvent une entente entre eux, si l'international ne donne pas son aval, ça ne va pas passer? Mais parce que jusqu'à présent, nous disons que nous constatons que le poids des internationaux pèse plus lourd que le poids des nationaux dans la gestion des affaires de ce pays. Pour qui ça dit, et n'a dit ça très clairement, que moi je dis que les 3 transitions ont été endossées par la communauté internationale. L'accord du 21 décembre a été endossé et patronné par BINU. Or, et entre-temps, il se trouve que le gouvernement lui-même a internationalisé le dossier haïtien parce que c'est lui qui a porté dans toute instance internationale, dans l'ONU, dans l'OEA, dans CARICOM, tout partout, pour l'abdi, pas capable, pas gérer. Donc, nous retrouvons face à un fond constat, c'est que le dossier haïtien a été internationalisé par le gouvernement au point que maintenant, le poids des internationaux dans nos affaires est beaucoup plus important que le poids des nationaux. Si bien que Kounia nous fait pour constater, et c'est vrai, c'est l'international qui lui-même a dit, malgré qu'il a dit que son processus haïtien qu'il a besoin, mais coupe à la veille, il faut que le Premier ministre Ariel Henry la donne. Or, qui ça nous constaté? Monsieur Desaugustes, c'est que ce gouvernement est là depuis 2 ans et demi. C'est la plus longue transition que nous connaissons. Et la mission principale d'un gouvernement de transition, c'est de faire des élections. Et nous voyons que nous passons d'un gouvernement de transition qui n'a pas voulu faire élection ces 2 dernières années, à un gouvernement de transition qui n'a pas qu'à faire élection counière. Pour qui ça n'a pas qu'à faire élection? Il a fait un bagage, oui. Il peut faire un bagage pour éviter qu'il semble élection, qui pas élection. Parce que l'emploi rien que le gouvernement ça a fait à partir d'aujourd'hui, qui ne peut pas contester. Et le fait par la communauté internationale d'endosser le gouvernement, malgré qu'il n'a pas de légitimité populaire, il n'a pas de légitimité politique, et que la communauté internationale, par la voix de l'ONU, qui a dit pas de transition derrière transition, donc son appui ferme et total de la communauté internationale à un gouvernement qui montrait incapacité pour diriger le pays, vient faire que ce gouvernement n'a pas même voulu négocier le minimum avec les forces politiques, à savoir en nous mettre le pays en mode pour nous faire élections crédibles et inclusives. Le gouvernement n'a pas même voulu négocier pour faire bonne élection dans le pays. Maintenant, nous connaissons que politique, c'est rapport de force. M. Lini Balthazar nous reproche que le gouvernement n'a pas fait rien et que l'international a soutenu également. Mais de l'autre côté du mur, l'opposition par exemple, qu'est-ce que vous avez comme proposition pragmatique, réelle, qui est capable de faire que non pas aller face à une forme d'opposition qui nous rappelle l'opposition qui était face au président Jovenel Moïse. C'est-à-dire, c'est table rase, raché Mayoc. Donc,
pas gagné quelle possibilité pour nous chiter avec le président. Alors je parle de l'époque que le président Jovenel a dirigé. Et c'était le départ de Jovenel Moïse qui t'a solution pour opposition ça là. Donc, est-ce que là, nous avons une nouvelle proposition en termes d'alternatives convaincantes et réelles? Bon, M. Denis-Auguste, bon, bien content au fait, il rappelle ça. Il se trouve que curieusement, c'est le monde qui était dans l'opposition à Jovenel Moïse qui est au pouvoir, je veux dire. Mais le débat, le discours, le combat ne change pas. De l'autre côté du mur, en ce sens. Oui, donc, non, c'est juste un constat qu'on fait. C'est le monde qui était là jusqu'au boutiste contre monsieur et contre le président Jovenel Moïse, c'est eux qui ont au pouvoir, je veux dire. Donc, moi, je me dis ceci. Nous-mêmes, ces partis politiques d'opposition, nous pas au pouvoir, nous pas gain la gestion du pouvoir. C'est, au matin de toutes sortes d'années, c'est M. Ariel Henry qui disposait de l'ensemble des pouvoirs, qui a pu exercer tout pouvoir. Nous-mêmes, tout ça qu'on a fait, c'est proposer et dire au gouvernement, faire des propositions sur gens qui gérer le pays. Nous pas, comme tu as dit, il y a des groupes politiques. Ça qui intéresse eux, et le PHTK en particulier avec d'autres, c'est que mettre le pays en mode élection. Comment pour nous mettre le pays en mode élection, pour nous retirer des gens qui n'ont pas de légitimité politique, qui n'ont pas de légitimité populaire, qui dirigent le pays, pour nous remplacer ou par des élus. Et proposition à fait, nous avons besoin que le gouvernement dirige le pays de manière telle que l'inspirer moun confiance pour l'élection. Or, en tournant en rond pour qui ça? Tant que la communauté internationale a persisté pour le dire, M. Ariel Henry, c'est où me voulez, M. Ariel Henry, la petite équipe qui est avec lui, n'a pas aucune intention de négocier même l'organisation de bonnes élections. Et c'est ça nous voulons rappeler nos amis de la communauté internationale, que quelque part, il a participé à mettre le pays à la plus crise parce que leur soutien indéfectible à un gouvernement qui montrait limite et incapacité vient conforter le gouvernement la gens l'a comporté parce qu'il est presque arrivé à reproduire tête au pouvoir à travers de mauvaises élections. De la Jamaïque à Haïti, nous connaissons environ 4 rondes de discussions, de négociations, c'est ça un peu mon tabadi. Mais il y a pile acteurs, surtout ceux de l'opposition, qui pensaient que nous même au début de négociations, de discussions, même agenda de discussions pour définir. Au point que les éminentes personnalités de la CARICOM proposaient à la classe politique haïtienne, aux membres de la société civile, une forme de projet d'accord avec 7 personnes dans un conseil de transition, avec un premier ministre notamment. Et ces dernières propositions qui font dans ce sens-là. Et c'est certainement le dossier que l'on va développer à la seconde tranche de la rubrique Le Point pour nous voir, ou même qui fait partie de classe politique là de l'opposition, mais aussi de Front Uni. Comment nous voit ça? Et on va en parler rapidement après la pause. Monsieur Lini Balthazar, ou c'est président du parti haïtien Tête Calée et PHTK qui est avec nous sous plateau et Jodia sous Métropole. C'est le temps de la pause, nous reviendrons dans un instant. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue à la seconde tranche de la rubrique Le Point de Métropole. Comme annoncé, votre invité, c'est le président du parti haïtien Tête Calée, M. Lini Balthazar, qui est avec nous sur le plateau à Jodia, n'a parlé politique, mais aussi et surtout actualité et politique. M. Balthazar, bon retour. Merci, Métropole, donc c'est toujours avec plaisir qu'on a fini deuxième partie émission. Alors, nous t'ai quitté, mais aussi l'auditoire avec un point, un sujet de l'actualité. C'est ces missions qui se suivent et qui se ressemblent. Avec, au final, on dit ça, au final,
une proposition de projet de cadre d'accord. Côté que éminente personnalité de CARICOM a proposé à acteurs de la classe politique et de la société civile et un conseil de transition avec 7 membres, mais notamment avec un premier ministre pour certains, mais avec le premier ministre surtout pour les alliés et du pouvoir. Comment au sein du PHTK, ou même comme leader USA, mais aussi et surtout au sein du Front Uni que nous-mêmes nous constituons, Front Uni de plusieurs partis politiques, notamment qui en majeure partie constitués de déclarations de Kingston. Comment nous voyons ça et conseil de transition 7 membres, dont un premier ministre ou dont le premier ministre? Donc, pour nous dire, Métropole, c'est que CARICOM, c'est une instance qui a fait facilitation de discussion. Donc, nous sommes encore en phase de négociation. Et CARICOM proposait un cadre de discussion, il proposait ça à des acteurs. Et nous avons longtemps nous-mêmes demandé CARICOM pour te proposer un cadre de discussion. Il proposait une, nous allons regarder quel est le sort de ce cadre de discussion, qui gens acteurs ont accepté, après amender, ajouter, retrancher. Bon, c'est pour nous dire. Deuxième chose, là, les propositions qui gagnaient dans le cadre de discussion. Ça, on nous dit ceci, nous, depuis les discussions de Kingston, il y a une clarification qui est faite dans le paysage politique là, à savoir qu'il y a 2 projets différents. Le projet du 21 décembre qui articulé autour du Premier ministre Ariel Henry et ses alliés nationaux et internationaux, nous sommes comment les partenaires internationaux eux-mêmes ont soutenu à bout de bras M. Ariel Henry et son équipe. Et puis, un deuxième groupe monde qui a signé la déclaration conjointe de Kingston et lancé un ensemble de forces politiques et notamment les forces politiques qui sont habituées et participer dans l'élection. Pas eux seulement, mais c'est principalement eux-mêmes. Et le projet que nous gagnons dans la déclaration conjointe de Kingston, c'est que nous faisons le constat que depuis 2 ans et demi, un gouvernement soit intérimaire qui était là pour faire élection, qui n'a pas faire élection. Donc, nous dit, nous, et qui diriger pour compte lui, la déclaration de Kingston, fondamentalement, nous dit qu'il faut restaurer la présidence à côté de la primature pour que ce n'est pas le Premier ministre Ariel Henry seulement qui est à la fois président, chef d'État, Premier ministre et ministre. Donc, c'est ça fondamentalement le projet. Maintenant, est-ce que les propositions que l'éminente personnalité de la CARICOM a fait, pas une lueur d'espoir, mais peut-être capable aussi une source de stabilité politique, même un temps soit peu, pour permettre que nous arrivions dans l'élection, donc compte tenu de temps passé déjà et de ça gagne comme objectif de la transition. Monsieur Desaugustes, il y a 3 groupes, 3 tendances politiques sous échiquier. Il y a une tendance 21 décembre et Premier ministre Ariel Henry qui voulait conserver le pouvoir au Jean Ouéa depuis 2 ans et demi avec les mauvais résultats que nous connaissons. Il y a une deuxième tendance qu'on retrouvait en majorité parmi les signataires de la déclaration conjointe de Kingston. C'est une tendance qui voulait rentrer dans le processus politique pour nous changer de gouvernance pays et entrer dans le processus de négociation politique. Et c'est ça qui expliquait la présence de structures de facilitation comme CARICOM. Et puis, il y a une troisième tendance qui a émergé, et c'est cette tendance qui a émergé, qui dit que 7 février 2024, et compte tenu du fait que l'accord 21 décembre, lui-même, il mettait une date côté mandat la fait, c'est comme s'il mettait un acheteur médicament, il à telle date, il a fini. Donc, un troisième groupe
politique, une tendance politique qui voulait que pour installer un nouvel exécutif la tête pays à partir du 7 février 2024. Ça a constitué un problème dans la mesure où le 7 février 2024, il y a de plus en plus de monde qui pensaient qu'il faut qu'ils installé un autre bagaille à la tête du pays parce que mandat et Premier ministre là a fini, mandat que 21 décembre a fini, son accord qui caduque parce qu'elle a dit qu'il a fait élection en décembre, il peut faire, il a mis l'autre pouvoir légitime le 7 février, il peut faire. Donc, il y a une tendance dans le pays qui voulait que faut que mettez l'autre exécutif. Maintenant, est-ce que pas de possibilité pour que ces trois tendances même aient trouvé une seule proposition? C'est-à-dire là, disons que le gros peuple, ou bien le pays de manière générale, a dit OK, ne pas face à une forme de confusion, nous face à une forme de proposition. Maintenant, puisque cette proposition est unitaire, unique, nous sommes capables plus ou moins ouais clair, que d'accord, que pas d'accord, au moins bien un autre projet en face, au lieu que y ait trois autres projets en face. Est-ce que ça pas conforté davantage le pouvoir actuel, cette confusion, cette divergence dans l'opposition? Non, et M. Desauguste, ce n'est pas comme ça. Pas trois tendances. Tout simplement, situation aujourd'hui, objectivement, qui j'en ai. C'est que il y a des partenaires internationaux qui voulaient qu'aimer le pouvoir issu du 21 décembre à travers M. Ariel Henry. Très certainement, il y a une équipe en face, dont le collectif, dont le Front est uni, un ensemble de forces politiques et sociales qui dit non, et il n'y a pas d'accord avec un pouvoir qui lui-même pas de résultat pour maintenir encore au pouvoir. C'est comme si ou un petit monde à l'école, il n'a pas fait moyenne et pour dire qu'il va passer dans la classe supérieure. Donc c'est la première fois moi que ce que les partenaires internationaux n'ont pas accepté la CAIO et pour récompenser une équipe monde parce qu'elle n'a pas de résultat. Donc, deux choses l'une. C'est ou bien nous entrer dans un consensus général entre nous pour nous mettre pays en mode élection inclusive et crédible, ou bien la communauté internationale et les amis politiques de M. Ariel, ils ont entêté, ils ont continué ça, ils ont le faire, ils vont le mettre pays dans des élections contestées. Donc, nous fait 30 ans, on a fait élections contestées, nous fait ça, et cela malgré la présence des forces étrangères dans le pays. Je vais rappeler tout le monde que en 1995, en juin 1995, il y a 7000 soldats, mission de la paix en Haïti. Nous faisons une première élection législative qui finit en l'obéi en juin 1995. En 2000, il y a une présence, pas de temps pile, mais en 2000, il y a une présence étrangère. En 2005-2006, il y a 10 000 soldats de la mission de la paix. Les gain élection l'obéi en 2006, nous avons en piscine pour être fait prévaloir pour président au premier tour. Maintenant, M. Balthazar, ça veut dire. Ce n'est pas la présence d'une force étrangère qui a aidé à résoudre le mieux. Et surtout pas la présence de 1000 Kenyans qui pourraient le faire que l'élection que M. Ariel Henry, sa petite équipe pourrait le faire, pas contester. Il a contesté depuis. Le gouvernement a contesté. Élection a contesté et quel que soit ça, Mounsa a fait. Pour continuer, il a contesté. Alors, en termes peut-être de petites précisions, si mission a venu, et selon l'information, il n'est pas constitué de 1000 Kenyans seulement, mais c'est 1000 Drabzi. En termes de ressources que Kenya lui-même l'a porté comme contribution avec d'autres pays et qu'a porté la mission ne sera pas kenyane. C'est juste oui, il y a 300 Bahaméens, 200 Jamaïcains, mais moins d'eau que tu as 10 000. En 2006, tu as 10 000 policiers et soldats mission de la paix et qui t'a en Haïti. Compris, nous comprenons l'exemple qu'on prend. Oui, ça va dire que toujours, M. Desauguste,
nous pourquoi jamais fait une élection depuis 1995 qui va finir en l'obéi. C'est-à-dire, vous avez l'impression que s'il y a une forme de confiance qui est établie entre les acteurs, quand il y a une élection, pas de gain l'obéi dans le pays. C'est seule façon, mais c'est seule façon pour pas gagner l'obéi, c'est que c'est gagner un consensus politique sur le monde qui a dirigé le pays et Jean Yapra le fait CEPA. Or, il se trouve que le gouvernement ça, et fort de l'appui de la communauté internationale, il dit qu'il n'a pas besoin d'occuper personne, il a fait élection pour contre les gens. C'est la meilleure façon pour installer le pays dans l'obéi pour les 5 prochaines années. Maintenant, nous allons tourner avec vous sur un exemple qu'on prend. Nous, c'est haïtiens, nous comprenons la réalité ça. Et on dit que c'est dommage que prend un petit monde qui n'a pas fait moyenne, qui a mis en classe supérieure. Ouais. Mais souvent, nous connaissons la pauvreté pays, il y a un petit monde qui n'a pas fait moyenne, c'est les livres qui n'ont pas rien. Ou bien parents pas aussi attentifs à eux, ou bien professeurs dans la classe pas assez performants et encadrés tout le monde. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité pour que, dans certaines circonstances, au lieu que vous mettez tout le monde ça dehors, ça nous les rachement et table rase là, dans l'école là, et qu'il y ait un meilleur accompagnement, ça nous les compositions, nous traverser les sous-schémas politiques là, au lieu de rachement totalement, pour peut-être mettre tout le monde dans l'aventure totale. Est-ce qu'il y a une possibilité de composition avec le gouvernement actuel si des bagailles que nous proposons, tu vas respecter? Bien sûr, c'est dans le processus ça que nous y avec CARICOM, ou bien dit lui, ou bien dit que nous-mêmes nous dit que élève ça, ou pas qu'un élève qui fait moyenne 2 et 1 après 2 ans et demi, et puis pour dire pour passer dans la classe supérieure. Moi, je dis deux choses. L'une, c'est ou bien on recaler ou voir l'autre dans la classe inférieure, ou bien on mettez la situation pour le bal des leçons particulières. Les leçons particulières, c'est peut-être ça nous dit, nous-mêmes, nous pensons que faut gagner un exécutif équilibré et de manière à ce que ce n'est pas seulement le Premier ministre et sa petite équipe qui prennent toutes les décisions pour le pays. Et le Premier ministre et sa petite équipe qui dit qu'il va faire élection Jean Rouvelé, avec CEP, il va choisir 9 personnes par an, il y a une liste de personnes par an. Et il dit, comme il gagne appui, l'assurance que la communauté internationale a, il n'y a pas de négocier à personne. Bon, mais c'est comprendre. Donc c'est ça, moi je dis que les amis internationaux, ils sont en train en appuyant ouvertement et de façon inconditionnelle un pouvoir qui lui-même n'a pas de capacité pour montrer une capacité, et qui probablement va rentrer dans le processus pour faire élection qui a contesté, pouvoir à contester. Et s'il y a une constitution pour continuer encore, il y a une gagner pire, c'est le dernier bagage qui était arrivé au pays pour une constitution qui contestait. On dit que la communauté internationale faite pour réfléchir à 2 fois avant de continuer de façon inconditionnelle à pouvoir ça garantir que tout ça va faire bon. Donc, maintenant, nous avons essayé de comprendre ça aussi dit à M. Balthazar et accompagner l'enfant pour permettre lui et relever lui de situation. Oui. On a essayé direct, sans langue de bois, dans ce sens-là. Qui ça, si les faits qui permettent que la crise là plus ou moins résoudre, même un temps soit peu, et dans quel niveau nous sommes capables de composer à tort ou à raison avec le Premier ministre qui, bon côté parler avec ses alliés, pas souhaité quitter le pouvoir, la baille, l'autre groupe, l'opposition. Dans quel niveau nos espaces d'échange? Nous ne pas demander ça non plus. Il y a des gens qui demandent, mais nous-mêmes, ce n'est pas ça nous demander. Absolument bien, mais nuance là. Ouais. Mais bon côté pas où? Disons qu'on est en négociation, on a essayé de faire une sorte de mise en scène sur le plateau. Dis-nous qui ça t'a fait, ou bien qui ça t'a exigé pour que vous soyez capable de me dire, ou même dans le parole là, composer et voyons un signal clair d'une forme d'unité, mais de dépassement de soi. Monsieur Desauguste, ça fait presque 2 ou 3 mois la discussion.
informel que un groupe politique te gagne avec le Premier ministre là, nous dit, nous proposons la mise en place d'un conseil de transition de 5 membres. Avec, même si sans citer de nom, avec des personnages qui sont à pied. Oui, des personnalités que des secteurs pourraient choisir, oui. Donc, ça, c'est un bagage qu'on a discuté avec le Premier ministre là depuis le mois de juillet. Maintenant. Et donc, que nous gagnons une proposition d'un conseil de transition qui gagne 5 nouveaux membres. Enfin, 5 membres, dont le 21 décembre, pas choisir où monde la donne. Est-ce que nous écartons la possibilité de la présence du personnage en soi du Premier ministre? Mais c'est déjà nous en négociation avec le Premier ministre. C'est-à-dire, dans la proposition, ça doit accepter qu'il fait partie du conseil de transition de 5 membres. Ça. Non, même si le 21 décembre choisit, oui. Le 21 décembre a fait partie de des discussions. Ouais, contrairement à ça, on a pensé, nous pas dit faut que vous allez non. C'est yo pas voulu tendre mais nous-mêmes nous dit situation pays est trop grave pour que nous l'on jusqu'au boutisme, c'est faut aller non, nous entrons dans le processus de négociation adulte avec le 21 décembre, nous dit la première chose, n'a mis un conseil de transition qui doté de pouvoirs présidentiels, des attributions présidentielles définies par la Constitution à partir de l'article 134 de la Constitution. Donc, le 21 décembre, tant que l'autre force politique va le désigner, il y a un monde dans ce conseil de transition. Est-ce que les rôles, les responsabilités définies d'avance, ou bien toi, bien un monde qui occupait telle fonction, telle position, etc. Nous dit son collège présidentiel qui a gagné les attributions présidentielles définies dans la Constitution. Mais qui est-ce qui ferait office de président de ce conseil? Non, mais ce collège va se choisir un coordonnateur et un président. Nous avons les gens oubliés. Nous avons deux choses que nous demandons qui sont fondamentales pour nous. Un, c'est de remettre en place un conseil de transition qui dotait des attributions présidentielles définies dans la Constitution. Puis deux, c'est mettre en place un conseil électoral provisoire suivant l'esprit de l'article 289 de la Constitution qui définit les 9 institutions qui pourraient désigner membres qui pourraient dans le conseil électoral provisoire. Donc, ce n'est pas le Premier ministre là, et ses amis qui pourraient choisir 20 personnes et puis mettre les gens. On désigne les institutions. L'article 289 là dit qui institution pour choisir. Si il y a une qui défaille, on attend nous pour nous remplacer par une ou par l'autre. Mais en gros, dans l'article 289 de la Constitution, il y a au moins 7 institutions qui existaient déjà, qui désignées par la Constitution pour désigner les membres. Dernière petite question pour finir. Proposition ça que nous avons discuté avec le 21 décembre de l'IA. Est-ce que est largement accepté dans opposition, même s'il y a un minimum de divergence, ou bien c'est uniquement proposition par PHTK que lié? Non, je ne vais pas parler au nom de PHTK, non, là, je vais parler au nom de l'ensemble de propositions. Samdoula, l'idée déjà figurée dans la déclaration conjointe de Kingston. Un exécutif bicéphale avec un conseil de transition qui a 5 membres, et puis nous, plus ou moins, mettons-nous d'accord sur s'il y a gagné un conseil électoral provisoire, c'est pour le fait suivant l'esprit de l'article 289 de la Constitution, qui bat les 9 institutions pour désigner les membres. Et après ça, les attributions du CEP sont définies dans les articles 194 et suivants de la Constitution. On n'a pas besoin de dire c'est ça pour CEP à faire. Depuis CEP a formé l'icône lui-même qui ça pour le faire. Merci beaucoup, M. Néné Balthazar, président du Parti haïtien Tête Calais. Mais nous rappelons qu'on a parlé au nom de presque un front, mais aussi un groupe qui fait partie de l'opposition, même s'il y a de petites nuances qui face à pouvoir actuel là. Oui, il y a un ensemble d'espaces politiques qui définit que ces collectifs-là, l'espace politique de signataires de la déclaration conjointe de Kingston, le Front uni pour une sortie durable de la crise. Et nous sommes capables de parler aussi de nouvel espace de l'Église catholique qui est déjà en discussion très avancée pour constituer, pour faire un espace de dialogue national, et nous pensons que c'est une très bonne initiative et nous avons encouragé l'Église catholique à continuer dans ça. Merci encore une autre fois. Merci à vous tous et à vous toutes, Madame, Monsieur, d'avoir suivi la rubrique Le Point d'aujourd'hui. Je m'appelle Jean-Jules Desaugustes et à bientôt.
Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Loto.